2012, dernier numéro d'Un œil sur le lycée pour l'année 2012. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Souvenez-vous, du 22 au 24 novembre, 21 élèves ont eu le privilège de visiter le Parlement européen de Strasbourg. Merci à Gary Bernard qui a réalisé le reportage vidéo de ce séjour. Le Parlement européen m'évoque l'union de plusieurs pays. Découvrir les 26 pays d'Europe et puis rencontrer d'autres élèves là-bas. Donc pour moi, mon voyage au Parlement européen, ça va évoquer une source de rencontre entre plusieurs pays européens. Moi, je suis plutôt intéressé d'aller là-bas parce que comme ça, on pourra voir le bâtiment du Parlement européen. On pourra rencontrer tous les pays d'Europe. Voir ce qui fait qu'on est semblable à eux et pour voir les différences qu'il y a avec eux. Moi je suis content d'y aller pour visiter le Parlement parce que j'y suis jamais allé, je pense que personne n'y a été. C'est quelque chose, on le voit souvent à la télé, c'est une sorte d'amphithéâtre je crois. On va aller discuter avec 26 autres pays et on va voir ce qu'ils pensent eux, ce qu'ils pensent de l'Union Européenne, s'ils pensent comme nous. Our group of 26 students and teachers. We are from Lycée Luperlio in France. For the last few years, we have worked on different projects involving collaboration and exchange with European partners, and some of us are very England to do a work experience. We are very happy to be here, to meet you, and to work with you today. Thank you. Alors Ambrine, c'était bien ces échanges? Oui, très intéressant. Qu'est-ce que vous avez... T'étais dans quel groupe? J'étais dans le groupe Carré. Et vous avez discuté de quoi? Sur l'avenir de l'Europe. Et alors? C'était très intéressant, même si je ne comprenais pas tout quand ils parlaient en anglais. Tous les échanges se faisaient en anglais? Oui. Vous n'aviez pas de traducteur? Non. D'accord. Très bien. Alors nous allons commencer cette finale de façon inhabituelle. Nous allons poser des questions aux élèves et revenir à l'ancienne version, la version plus traditionnelle. Donc manuellement, vous allez entendre les questions et vous répondrez à Margaret et à Dorota. Nous comptabiliserons les réponses de cette façon. D'accord? Alors écoutez bien la première question. Elle s'adresse aux 4 équipes finalistes. Chaque pays est représenté par une école. Donc on a eu la chance d'être l'école qui représentait la France. Et donc j'ai été sélectionné en tant que porte-parole du lycée de la France. J'ai été surpris par l'infrastructure du bâtiment. Magnifique, sublime. Sublime, vraiment. Donc quand j'ai appris la nouvelle, j'étais content. Tu étais content en fait de participer à ce projet-là. Voilà. Tu étais content de participer à ce projet-là. Super. Donc il posait à 3 moments de la journée. D'accord. Chronologiquement, d'abord il y a l'intervention de l'eurodéputé, le député allemand Monsieur Bernd Posselt. Voilà, avec qui vous avez pu échanger. Et je pense que cet engagement, la démonstration de cet engagement, ça vous a changé un petit peu le regard que vous pouviez porter sur les hommes politiques. Le deuxième moment fort, c'est lors du jeu final, lorsque sur les 4 équipes présentes pour les finales, on avait quand même 2 représentants. Et que ces 2 représentants supportaient leur équipe
nouvelle héroïne squatte le CDI. Dans sa chronique littéraire, Madame Claire nous présente 2 de ses ayats. Représentant le Japon, Aya Kisaragi est conseillère culinaire pour la société Food Project. Elle travaille avec un assistant et elle aide les restaurants en faillite à se remettre à flot. Venez découvrir un peu de la culture japonaise à travers la gastronomie. Le premier tome est déjà au CDI. Représentant la Côte d'Ivoire, mais surtout Yopougon, le quartier d'Abidjan où elle vit avec sa famille, Aya a 19 ans. Elle rêve de devenir médecin et elle est soutenue par ses copines Adjoa et Bintou, qui aiment plus faire la fête que faire leurs devoirs. Vous découvrirez un peu de la vie en Afrique dans les années 70 en lisant les 6 tomes au CDI. Venez choisir votre camp. Connaissez-vous les cordées de la réussite? Ce projet est un partenariat entre les écoles supérieures et les établissements du secondaire. Dans les Yvelines, les têtes de cordée sont AgroParisTech, 3IS et l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 18 janvier, le lycée participera aux Journées nationales de cordée de la réussite. Le matin, le collège Gustave Courbet et le lycée de la Plaine de Naufle accueilleront des collégiens et des lycéens trappistes. Venez découvrir la vie étudiante à travers différents ateliers. Monsieur Fléjou et Monsieur Razé présenteront les projets et les sorties du club aéronautique, dont Pégase Jeune. Sur place, les élèves découvriront le simulateur de vol. L'après-midi, à l'école 3IS, Elsa Joasson présentera les projets des cordées de la réussite de l'an passé. Vous pourrez également participer aux ateliers images, son et montage, animés par les intervenants de 3IS. Venez nombreux, plein de découvertes et de rencontres enrichissantes vous attendent. Ce mois-ci, nous avons rencontré Monsieur Fontaine. Tout de suite, une interview en images. Monsieur Fontaine, bonjour. Bonjour. Le premier trimestre se termine. Quel bilan pour ce début d'année? C'est un bilan qui est positif à plusieurs points de vue. Au niveau des effectifs, déjà, on a dépassé la prévision d'effectifs qui était celle fixée par l'inspection académique, avec des filières qui se remplissent, qui sont bien fournies en élèves, notamment dans les voies, dans les bacs professionnels. Et puis, après une fin d'année riche en événements, dans la mesure où il y a eu plusieurs choses assez exceptionnelles qui se sont déroulées et qui ont permis au lycée d'être à l'honneur. En tout premier lieu, donc le Rocketry Challenge, avec un titre de champion du monde, qui a été reconnu et fêté dignement par nos différents partenaires et les différentes instances académiques. Un projet exceptionnel, qui est le projet Pégase Jeune, à savoir la construction d'un avion par une classe de maintenance, de bac professionnel maintenance équipement industriel. C'est un projet qui va s'inscrire dans la durée, dans la mesure où ça va occuper ses élèves pendant 2 ans. Le projet étant de construire un avion biplace et qui va être livré au RSA par la suite. Une année aussi riche en innovation, dans la mesure où le lycée a mis en place l'accompagnement personnalisé qui n'existait pas auparavant et qui s'adresse à tous les élèves de bac professionnel, seconde, première et terminale, en proposant un accompagnement soit vers l'excellence, soit vers la poursuite d'études, soit vers l'ouverture européenne ou encore vers l'insertion professionnelle. Grande nouveauté aussi avec l'ouverture de la filière sécurité-prévention sur l'établissement. Nous accueillons notre première classe de CAP agent sécurité. Et pour l'instant, c'est un bilan qui est très positif. Sur l'ouverture européenne, là aussi, des choses qui se poursuivent avec le projet Leonardo, sachant que 6 de nos élèves de Terminal Seine vont partir en Angleterre à Torquay pour effectuer une de leurs PFMP, donc une de leurs périodes de formation milieu professionnel. Et puis, dans le cadre du travail qui est fait notamment par Madame Dejaune et Madame Zerbini sur le e-twinning, le lycée a été mis à l'honneur 2 fois sur cette première partie d'année.
Tout d'abord, la participation au concours Euroscola qui a permis au lycée de représenter la France lors des journées parlementaires au Parlement européen, avec la possibilité pour les jeunes de représenter leur pays face aux différentes délégations présentes. Et ça a été vraiment une expérience riche et forte pour ces élèves et pour l'établissement aussi. Et puis le fait que le lycée ait reçu le premier prix sur les projets e-twinning dans la catégorie lycée professionnel. Et donc on va aller le 16 janvier avec Madame de Jaune retirer ce prix au ministère de l'Éducation nationale. Et puis, autre nouveauté qui se met en place cette année, un projet de poursuite d'études ambitieux en partenariat avec différents établissements post-bac, à savoir le lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône et l'IUT de Mantes, l'IUT de Vélizy aussi qui est intéressé par le projet. Nous sommes en train de construire un accompagnement de certains élèves pour une poursuite d'études après le bac qui soit plus ambitieuse que le BTS ou la mention complémentaire, à savoir un IUT ou alors une classe préparatoire aux grandes écoles. Merci. Et quelles sont les perspectives pour 2013 ? Les perspectives pour 2013, bien, c'est la poursuite de tous ces projets. J'aurais pu parler aussi du partenariat avec Equinox qui concerne la filière service, qui existe depuis l'année dernière et qui se poursuit, qui est un vrai succès. La workshop donc, qui va avoir lieu là juste avant les vacances de février, les vacances d'hiver, et puis tout le travail qui est entamé avec les équipes et qui se poursuit, et qui est riche, qui est très riche. La carte des formations aussi qui va être amenée à évoluer, c'est-à-dire qu'une filière s'éteint sur Blériot, c'est la filière serrurerie et structure métallique, et on va avoir un espace à occuper, à réinvestir. Donc on est en train de réfléchir actuellement sur les différentes possibilités pour permettre d'avoir en fait une organisation géographique qui soit cohérente et qui ait une bien différenciation entre les différents pôles sur l'établissement. La labellisation lycée des métiers, le lycée Loup-Blériot bénéficie de ce label lycée des métiers de l'industrie et des services à la personne, aux collectivités et aux entreprises. On doit normalement revalider ce label. On est en train de s'orienter vers une autre appellation. Le fait que la filière sécurité arrive sur l'établissement, ça va nous amener à proposer un autre label. On s'oriente sur ce qu'on appelle du Facility Management. Et c'est un travail qui va être mené, qui doit déboucher normalement sur un audit qui aura lieu au mois d'avril. Dans ce cadre-là, on a différents partenariats qui sont en train de se mettre en place, notamment un avec ETDE, qui souhaite nous accompagner dans ce cadre-là. Et puis, juste au retour des vacances, on va avoir la Journée nationale des cordées de la réussite, où le lycée va présenter différentes actions, notamment tout ce qui est fait dans le cadre de l'aéronautique dans l'établissement, le club aéro, la préparation BIA, le projet Pégase, le Rocketry Challenge. On a 3 équipes qui sont inscrites cette année. Et puis aussi tout le travail qui est fait avec notre assistante pédagogique qui est en charge de la communication de l'établissement avec l'Institut international de l'image et du son, 3IS, qui est basé sur la zone d'activité de Pissalou à Trappes. Voilà, donc ça fait pas mal de choses et on a encore beaucoup de travail à faire ensemble pour continuer à montrer que notre lycée, c'est un beau lycée, que c'est un lycée qui a beaucoup de qualités, beaucoup de gens de valeur, aussi bien élèves qu'enseignants. Et puis je voudrais finir en souhaitant à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien. Le chemin va être ardu au retour de vacances avec tous ces projets que nous avons à mener. Merci. Merci à vous, Monsieur Fontaine. À prévoir au mois de janvier. Jeudi 10 janvier, réunion APB pour les professeurs principaux. Mercredi 16 janvier, M. Fontaine, Mme Dejaune et 2 élèves iront au ministère recevoir le premier prix e-twinning. Vendredi 18 janvier, venez participer à la Journée nationale des cordées de la réussite. À partir du 20 janvier, vous pourrez saisir vos vœux sur APB. Si vous souhaitez participer à la réalisation du journal, n'hésitez pas à nous faire part de vos projets et de vos idées. Encore merci de votre fidélité. Bonnes vacances à tous et bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine.